Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin et ses conséquences sécuritaires, une patrouille des forces de défense et de sécurité basée à Tamou a mené le 31 mars 2025 une opération de démantèlement d'un site illégal situé dans la localité de Kaleyenu. L'intervention a permis l'évacuation des occupants et la destruction complète des installations utilisées pour l'exploitation illicite de l'or. Cette action s'inscrit dans les efforts continus visant à éradiquer ces sites, souvent liés au financement des groupes criminels dans l'espace AES. Par ailleurs, à Torodi, dans la nuit du lundi 31 mars au 1er avril, vers 5 heures du matin, une tentative d'infiltration a été déjouée à proximité d'une position des forces de défense et de sécurité. Un individu se déplaçant discrètement à vélo a tenté de s'approcher des installations militaires, vraisemblablement pour recueillir des renseignements. Repéré par la sentinelle en poste, il a refusé d'obtempérer aux sommations et a été intercepté après avoir été légèrement blessé à l'épaule par un tir d'avertissement. Lors de la fouille, plusieurs téléphones portables ainsi que des documents compromettants confirmant ses intentions malveillantes ont été retrouvés en sa possession. Il a été mis à la disposition des services compétents pour interrogatoire. Dans la zone de Namaro, une patrouille conjointe des forces de défense et de sécurité a été déployée le 1er avril à Mbanga, un village situé à 30 km au sud-ouest de Goté et à 18 km à l'ouest de Namaro, suite à des informations faisant état d'une violente bagarre survenue la veille aux environs de 22h30. À leur arrivée, les forces ont pris contact avec le chef du village et des représentants des deux communautés concernées afin de comprendre les causes du conflit et d'évaluer la situation. Le bilan des affrontements fait état de 2 jeunes victimes âgées de 17 et 18 ans déjà inhumées avant l'arrivée des FDS. 4 autres personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Dans le cadre de l'enquête, 3 individus soupçonnés d'être impliqués dans ces violences ont été interpellés et remis à la brigade territoriale de gendarmerie de Namaro. À l'issue de l'intervention, un appel à la retenue et à la cohésion sociale a été adressé à l'ensemble des habitants. L'importance du dialogue et de la médiation a été soulignée comme moyen privilégié de règlement des différends afin d'éviter toute escalade de violence. Il a été rappelé que les affrontements ne conduisent qu'à des pertes humaines et à des divisions préjudiciables à l'harmonie communautaire. Dans cet esprit, il a été recommandé de renforcer les liens entre les différentes composantes de la population en favorisant le respect mutuel, la tolérance et l'entraide. Toute situation conflictuelle devait être signalée sans délai aux autorités locales afin de permettre une résolution pacifique et d'éviter des tensions susceptibles de fragiliser la stabilité du village. La nécessité de préserver un climat de paix a été mise en avant comme une responsabilité collective. Dans la même région, sur la rive gauche du fleuve, au sein de l'opération Almahou, une patrouille des forces de sécurité intérieure a découvert dans la nuit du dimanche 29 mars dernier une motocyclette neuve abandonnée aux abords de la ville de Filengue. Bien cachée, elle était probablement destinée à être récupérée plus tard par des groupes criminels. Cette méthode de dissimulation est une tactique bien connue de nos services. En effet, les ravitailleurs des groupes criminels l'utilisent pour contourner la surveillance des forces de défense et éviter toute identification directe. Grâce à leur vigilance, les forces engagées ont intercepté ce matériel avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, contribuant ainsi à perturber les flux logistiques des groupes hostiles. À l'est de Sanam, le mardi 1er avril 2025, une alerte a été lancée concernant une incursion de bandits armés à moto visant à estorquer les biens des habitants du village de Douna Marqué. En réponse, une mission a été déployée sur place et a suivi les traces des assaillants. Cette intervention a conduit à l'arrestation de 3 individus impliqués dans la collecte des rançons estorquées aux villageois. Ils ont immédiatement été remis à la brigade territoriale d'Abala pour la suite de la procédure judiciaire. Dans le cadre de l'opération Damissa menée dans la région de Dosso,
Le lundi 31 mars 2025, aux alentours de 11h30, une patrouille mixte départementale de Falmey a intercepté un individu chargé de ravitailler en vivres et en carburant des groupes armés criminels. Cet homme avait été repéré lors de plusieurs opérations de livraison logistique vers des destinations suspectes. Grâce à des dénonciations anonymes et à des enquêtes approfondies, les autorités ont pu démanteler cette chaîne d'approvisionnement. Le suspect a été appréhendé alors qu'il circulait à moto, un moyen qu'il utilisait régulièrement pour ses activités illicites. Il a ensuite été remis aux services compétents afin que les mesures légales appropriées soient prises à son encontre. La veille, dans la même localité, une autre unité des forces de sécurité en patrouille a intercepté un informateur à la solde des groupes armés criminels. Celui-ci rôdait aux abords d'un dispositif FDS afin de collecter des renseignements en prévision d'une possible action malveillante. Dans la région de Maradi, au sein de l'opération Yarda, les forces de sécurité en poste à Sangarewa ont été informées le 1er avril 2025 de la présence de bandits armés embusqués aux abords de Dogon Farou. Ces criminels opéraient des braquages nocturnes en s'attaquant aux voyageurs. Leur dernier forfait remonte au lundi 31 mars aux environs de 5 h du matin lorsqu'un commerçant empruntant cet itinéraire a été violemment agressé, dépouillé de ses biens et blessé. Dès réception de l'alerte, un détachement a été immédiatement dépêché sur place. Grâce à une opération rapide et efficace, les forces de sécurité ont réussi à localiser, traquer et appréhender les 4 malfaiteurs. La victime, quant à elle, a été évacuée vers un centre de santé pour recevoir les soins nécessaires. Dans la nuit du 30 au 31 mars, aux environs de 23h40, une autre intervention des forces de défense et de sécurité a permis l'arrestation d'un individu connu pour ses activités criminelles à Medeni El Hajj. Identifié comme un grand bandit et un trafiquant de drogue notoire, il est soupçonné d'être en lien avec un autre chef de gang opérant depuis Jibia au Nigeria. Bien qu'aucune drogue n'ait été retrouvée sur lui au moment de son interpellation, il était en possession de 19 300 Naira et d'un téléphone basique. Par ailleurs, 3 de ses complices ont été formellement identifiés et font actuellement l'objet de recherches actives. L'enquête a également révélé que le suspect possède une maison inhabitée à Medeni El Hajj où il se rend rarement, probablement pour éviter d'attirer l'attention. Après son interpellation, il a été remis à la gendarmerie pour des investigations approfondies afin d'établir ses connexions criminelles et d'éventuelles ramifications avec d'autres réseaux. Dans la région de Zender, sous la juridiction de la zone de défense numéro 3, dans le cadre des investigations sur la formation d'une bande criminelle dans la ville de Gidigir, les forces de l'ordre ont interpellé le lundi 31 mars 2025 vers 13 h 2 individus impliqués qui ont ensuite été conduits à la brigade de gendarmerie de Gouré. Lors de leur interrogatoire, les malfrats ont révélé qu'un pistolet automatique était en possession du 3e membre du groupe. Une perquisition a donc été menée à son domicile le lendemain, permettant son arrestation ainsi que la saisie d'un pistolet de calibre 9 mm avec un chargeur approvisionné. À l'est du pays, dans la région de Difa, dans le cadre de l'opération Nalewa Dole, le dimanche 30 mars dernier, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bosso ont arrêté 2 membres actifs de Boko Haram alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre leur groupe criminel après un séjour auprès de leur famille. Parallèlement, un détachement des forces de sécurité a découvert à Toumour un important dépôt logistique ennemi. Le matériel saisi comprenait des vivres, des équipements destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés ainsi que divers produits dopants utilisés par les criminels pour endoctriner leurs nouvelles recrues et les préparer au combat. En marge des opérations, les forces de défense et de sécurité continuent de renforcer leurs liens avec les populations civiles. Dans ce contexte, des centaines de kits alimentaires ont été distribués aux personnes démunies afin de soutenir leur résilience et de leur permettre de célébrer le dimanche dernier la fête du Ramadan dans de meilleures conditions. Au nord, dans la région d'Agadez, dans la matinée du mardi 1er avril 2025, suite à l'exploitation de renseignements fiables,
la patrouille spéciale de la brigade d'intervention et de recherche d'Agadez, engagée dans l'opération Tsarankassa phase 2, a intercepté 2 camions transportant du carburant introduit clandestinement depuis l'Algérie. L'intervention s'est déroulée sur l'axe El Mekki-Tablote à environ 120 km d'Agadez. La saisie a permis de récupérer 16 cuves de 1000 litres de gasoil chacune, 5 fûts de 230 litres, soit un total de 17 150 litres de gasoil, ainsi que 5 tuyaux de canalisation. Auparavant, après avoir été informé de la détresse d'une dizaine de personnes dans le désert, un détachement a été envoyé depuis le poste militaire de reconnaissance d'Inabangrit pour mener une opération de sauvetage. À environ 24 km au nord-est de leur position, la patrouille a confirmé les informations reçues et secouru 11 individus qui ont ensuite été évacués vers le poste afin de recevoir une prise en charge. Chers compatriotes, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, nos lignes vertes restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.